Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur l'Observatoire national du bâtiment. Aujourd'hui je vous propose d'explorer la table attributaire et ses fonctionnalités. La table attributaire regroupe l'ensemble des informations liées à l'attribut actif pour chacune des entités visibles sur la carte, c'est-à-dire son adresse, la valeur de l'attribut, le nombre de logements, la parcelle, l'iris, la commune. Je vous propose de découvrir ça un peu plus en détail. Cette table attributaire est accessible juste ici sur la droite de votre écran. On clique juste sur Ouvrir la table attributaire. Par défaut, les données sont donc chargées ici, et on retrouve bien les attributs dont je vous parlais juste avant. L'adresse, la valeur de l'attribut, le nombre de logements associés, l'indice de la parcelle, l'iris, la commune de rattachement. Les données visibles dans cette table attributaire sont paginées et limitées à 10 000 objets. Dans le cas où il y aurait plus de 10 000 objets sur un même périmètre, les données proposées dans la table attributaire sont présentées de manière aléatoire. Par exemple, si 20 000 objets sont présents dans le périmètre, ce qui est largement le cas ici pour Saint-Étienne Métropole, avec plus de 80 000 entités, eh bien seulement 10 000 sont sélectionnés aléatoirement dans cette base. Pour avoir donc une vision exhaustive dans la table attributaire de l'ensemble des entités présentes, eh bien il est conseillé de travailler sur des périmètres plus petits. Les données peuvent être filtrées selon l'emprise de la carte visible en cliquant sur le bouton ici « Filtrer sur l'étendue ». Par exemple, si je zoome un petit peu sur le secteur de la commune de Sorbier et que je clique sur « Filtrer sur l'étendue », je n'ai plus que 821 entités qui sont affichées dans ma table attributaire et qui correspondent donc aux entités visibles sur ma carte. Par défaut, lorsque vous allez sélectionner un périmètre dans votre liste de périmètres ici, les données présentes dans la table attributaire vont être filtrées selon ce périmètre, toujours dans cette limite de 10 000 entités. Pour exporter les données, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Exporter ». Ici, divers formats sont à votre disposition. Format Excel, format GeoPackage, GeoJSON, SQLite, S3 Shapefile, etc., etc. Pour un usage dans un logiciel de SIG, je vous conseille le format GeoPackage. Si vous souhaitez uniquement avoir accès à la table attributaire, le format Excel convient tout à fait. Enfin, en fonction des différents usages que vous souhaitez faire de ces données, vous pouvez utiliser, bien entendu, les autres formats. Aujourd'hui, nous allons uniquement nous concentrer sur le format GeoPackage. En bas de la fenêtre, il y a également une petite case qui vous permet d'exporter uniquement les entités visibles sur la carte. C'est ce que je souhaite faire ici aujourd'hui. Dans le cas contraire, eh bien, l'ensemble des entités sur le département de la Loire aurait été exporté. L'export des données peut prendre un petit peu de temps, cela dépend du nombre d'entités à exporter. Ici, comme il y a assez peu d'entités, vu que j'ai restreint mon périmètre à ce qui est visible sur la carte, l'export a été assez rapide. Une fois mon fichier téléchargé, je peux tout simplement l'insérer dans mon logiciel de SIG. Pour QGIS, que j'utilise ici, il suffit de prendre le fichier et de le glisser-déposer dans le logiciel. Et voilà, mes bâtiments sont accessibles avec leurs attributs dans QGIS. Je peux vérifier cela en allant tout simplement dans la table attributaire de ma couche bâti ou de ma couche adresse. J'ai bien ici le renseignement de l'année de construction dans l'attribut GenAdmin. Voilà, ce sera tout pour la table attributaire et les fonctionnalités qui lui sont associées dans l'ONB. On se retrouve bientôt pour parler du tableau de bord du territoire. Merci et à bientôt.